Les Français ont découvert sa voix en 2002 et depuis, elle a percé au-delà de nos frontières. Nolwenn Leroy est de retour avec La Cavale, son 8e album studio, mais surtout une ode à l'évasion composée par Benjamin Biolay. L'occasion aussi d'aborder sa passion pour la scène, Rencontre. Une allumette allumée, il est là seul au vent, au froid, mais je l'oublie sitôt rentré chez moi. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Alors nous sommes là pour parler de votre nouvel album et aussi évoquer vos 20 ans de carrière. Ouais, quand même, hein, 20 ans de carrière. Ma première question justement, est-ce que vous imaginiez à vos débuts que vous alliez avoir une telle longévité? Au début, il y avait une fulgurance tellement incroyable lorsque j'étais révélée par ce télécrochet. Donc il fallait gérer l'instant, la folie de l'instant, mais quand même penser à construire un parcours et se dire que finalement le plus dur était à venir. Justement, vous l'évoquiez, à 19 ans, vous percez entre autres grâce à la Star Academy, donc un télécrochet qui n'était pas le premier à exister, mais qui était quand même précurseur de tout ce qui est The Voice ou X Factor. Vous avez toujours dit à l'époque que vous étiez l'anti-candidate. Pourquoi ? Parce que j'étais en fac de droit. Le droit était mon plan B. Mon plan A, c'était de continuer le conservatoire et de devenir chanteuse lyrique. Et un jour, j'ai décidé d'envoyer ma cassette. J'avais vu l'émission à la télé. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'avoir un autre avis. On ne sait jamais. Je n'avais jamais fait un casting de ma vie. Je me suis filmée pour la première fois. Je n'avais jamais chanté avec un micro non plus. J'arrivais de province. J'avais aucun code, de rien du tout. J'ai vu le rouge de la caméra et je me suis dit, ça y est, c'est maintenant, il faut y aller. Et justement, vous étiez très jeune. À ce moment-là, il y a plein de magazines qui n'existent plus vraiment, qui vous proposent de poser nu, et ce que vous refusez. À quel point est-ce que ça vous a affecté, vous pensez négativement à l'époque? Et quel conseil est-ce que vous donneriez à des jeunes artistes qui sont un peu confrontés à ce genre de propositions? C'est vrai que oui, j'ai pas eu peur de dire non, parce que j'avais conscience à ce moment-là que tout restait à faire et que je ne pouvais pas démarrer mon parcours justement en m'exposant d'une façon qui ne me correspond pas. Je me suis toujours protégée un maximum, ma vie privée, la base pour moi. Donc en résumé, ne pas avoir peur de dire non lorsque l'on est une jeune fille, quand l'on démarre dans n'importe quel métier d'ailleurs, en entreprise ou n'importe où. Il faut savoir ce que l'on veut faire ou pas, mais en tout cas, savoir ce que l'on ne veut pas faire, ça c'est important, et ne pas avoir peur. Il faut espérer que 20 ans après, justement, les gens et les filles surtout y arrivent. Exactement. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de vous dire. Et alors, donc vous êtes récemment en revue avec les anciens candidats de la Starac. Ça vous a fait quoi de les revoir? C'était la réunion de Friends, un peu, vous savez, qui a eu lieu récemment. C'était ça, c'était le petit moment nostalgie. Et je crois que ça marque le début d'un nouveau cycle pour nous tous. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, au bout de 20 ans. La boucle est bouclée. À l'époque de la Starac, vos premiers albums cartonnent, en tout cas dans les pays francophones. Et puis le vrai changement arrive avec l'album Bretonne, où vous retournez à vos origines, vos sources celtes. Le succès est tellement fulgurant que ça traverse un peu pas mal de pays en Europe, mais également vous percez aux États-Unis et en Corée, qui est quand même incroyable. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas retourné à vos sources, ça n'aurait pas marché? Je crois que cet album, qui justement au départ était destiné aux Bretons, à la Bretagne, lorsque l'on parlait de ce projet, on se disait c'est un projet perso, de cœur, de replonger dans mes souvenirs d'enfance. Et c'était vraiment, je crois, sous-estimer le pouvoir aussi de cette culture et de cette musique, parce que la musique celte est à la racine, à la base de la musique que l'on écoute aujourd'hui, de la musique pop, de plein de musiques que l'on entend. Au tout départ, on disait oui, mais c'est un projet qui s'adresse qu'à une niche de gens, et en fait, lorsque l'on s'adresse à une niche, la niche est très très grande en fait, parce que non seulement les Bretons sont partout, mais les Celtes aussi, partout, et expatriés aussi dans le monde entier. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré, la jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. Autre
autre chose incroyable, à la fin des années 2000, une étude de chercheurs américains a trouvé que votre musique avait des effets positifs neurologiques sur des patients. Qu'est-ce qui avait, à votre avis, eu cet effet? C'est votre voix, les mélodies? Je crois que c'était sur l'équilibre. Je crois que l'histoire, c'était un petit garçon autiste qui était dans son bureau, il me semble, et qui bougeait un peu, qui allait partout. Et au moment où il a joué ma musique, l'enfant, je crois, s'est calmé. Et ça a rapport avec les fréquences de la voix, en fait. Et c'est vrai que la musicothérapie, c'est vraiment... Enfin, ça marche. On a tous ressenti des musiques qui nous réconfortent, qui nous font du bien, qui nous apaisent. Voilà. Sur mon fils, ça n'a pas forcément d'effet, j'ai envie de dire. Donc, bon, je sais pas. Pourtant, je sais que je lui parle beaucoup, je lui chante beaucoup, mais non, ça a moins d'effet. Vous avez vécu aux États-Unis, vous avez été au Mali dans des cadres humanitaires. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous aimeriez vivre en particulier? J'ai adoré cette expérience aux États-Unis parce que ça a été formateur. J'avais 15 ans, j'étais dans une high school aux États-Unis. J'étais une étudiante en échange, j'étais sponsorisée pour partir un an. C'était le rêve d'une vie que de pouvoir faire ça jeune. Ça m'a donné l'envie de faire ce métier. J'avais envie avant de partir, mais ça m'a donné une confiance en moi incroyable. Et je pense que mon destin aussi a vraiment basculé à ce moment-là. Revenons vers votre nouvel album La Cavale. Petite note en aparté, j'adore la couverture avec un très beau cheval, peut-être un étalon. Oui, tout à fait. Qui n'est pas le mien, ça aurait pu être le mien, mais qui ressemble. Mais non, ce n'est pas le mien, il est magnifique. Magnifique en tout cas. Alors vous avez fait appel au service de Benjamin Biolay pour ce disque. Comment est arrivée cette collaboration et qu'est-ce qu'il vous a apporté? En fait, on s'était croisés, on s'était rencontrés aux Victoires de la musique il y a quelques années. Et puis, au fil de nos rencontres, on a évoqué le fait de faire de la musique ensemble. Je ne m'étais pas retrouvée dans cette situation de collaboration avec un autre artiste depuis mes débuts avec Laurent Voulzy, il y a 20 ans. Donc, je crois que j'étais prête à redonner les clés à quelqu'un, à me confier, à me livrer, à m'abandonner et recevoir ces chansons qui m'ont été offertes. Et paradoxalement, c'est peut-être un de mes albums, enfin l'album le plus personnel, le plus intime, alors que c'est le seul que je n'ai pas écrit finalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment un mélange de styles et de genres dans cet album. Il y a des styles disco, il y a des styles un peu plus tristes, on va dire. Les thématiques vont qui font voyager entre la Bretagne et des pays exotiques, bien sûr. Et puis également des thématiques, comme je disais, tristes ou dures, comme celui d'un SDF. Sur la fondation avec Pierre, Comment vous êtes arrivé à faire ce mélange? Parce que c'est pas c'est un peu le grand écart. C'est plus dans la musique, il y a un véritable équilibre, je dirais. Il n'y avait pas vraiment de cahier des charges sur on va faire tant de chansons qui bougent, tant de chansons plus dansantes. Et je crois qu'on était dans un état d'esprit où on s'est laissé un peu aller à... On en a gardé une véritable liberté. On a surtout beaucoup échangé sur les thématiques, sur les sujets que j'avais envie d'aborder. La Fondation Abbé Pierre, parce que je suis marraine de la Fondation Abbé Pierre depuis ma rencontre avec l'abbé. Il y a une chanson aussi sur mon fils. Il y a une chanson, des thèmes très personnels, comme des thèmes plus, je dirais, universels aussi, totalement, ce qui est le cas de Brésil Finistère. Vraiment d'avoir un véritable équilibre entre des chansons effectivement plus dures, des sujets de société et des chansons plus légères aussi. Et c'est le cas aussi dans les musiques. C'est pour ça c'est vraiment un album qui est fait pour la scène, parce que je trouve très équilibré. Il y a vraiment de tout pour tous ceux aussi qui me suivent depuis 20 ans et ceux qui me découvriront aujourd'hui. Et c'est vraiment, je dirais, il y en a pour tout le monde. Mais parce que justement, je me suis sentie très libre et je n'avais pas de contraintes, rien. Et ça a été très, très, très agréable, en fait, vraiment. Mets tes pieds sur mes pieds et tes mains là derrière et fermons grand les yeux et dansons sur la mer. Brésil et Finistère, Japon, planète Terre. Votre clip, du coup, qui a été tourné à Dunkerque, mais qui fait référence à la Bretagne et au Brésil. Alors, comment est-ce qu'on en fait, on n'allait pas les tourner au Brésil, c'est sûr. Là, c'était vrai, avec les conditions sanitaires, on ne pouvait pas. Et en Bretagne, c'était compliqué parce que c'est vrai que, en fait, sur l'album, on n'avait pas vraiment de timing. En fait, on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'il allait sortir. On était, comme je disais tout à l'heure, on avait une liberté totale dans la création. Moi, j'avais cette envie de tourner sur une plage avec un cheval et se retrouver sur une plage avec un cheval en plein été en France, avec tous les touristes, en plus la crise sanitaire et tout ce que... Enfin, c'était compliqué. On a contacté plein de mairies partout et en fait, tout le monde nous disait mais non, là. Donc voilà pourquoi on est parti finalement à Dunkerque. Ils ont l'habitude des tournages et même des gros tournages puisqu'ils ont tourné le tournage avec le film Dunkerque absolument. Et on a tourné là-bas et c'était magique. Brésil et Finistère, Japon, planète Terre.
monde a été un peu privé de scène ces 2 dernières années. Comment vous allez vous revoyez retourner sur scène et une tournée à nous annoncer? Là, on a tous envie de remonter sur scène. Après, il y a un peu un embouteillage aujourd'hui dans toutes les tournées. C'est vrai que l'année précédente a été très difficile. Beaucoup d'artistes ont sorti des albums, n'ont pas pu tourner, ont été coupés un peu dans leur élan. Donc, c'est un peu chacun son tour aujourd'hui. Moi, j'espère pouvoir remonter sur scène à la fin du printemps, les festivals d'été. Et puis, bien sûr que j'ai envie de défendre ces chansons sur scène. C'est la base, c'est l'essence même du métier qui est le mien, de pouvoir chanter ces chansons. Et rien ne remplace la scène aussi. Donc, bien sûr que ça sera un passage obligé. Une envie pour ces 20 prochaines années? Une envie de continuer à faire ce que j'aime, d'être libre. D'être libre de faire la musique que j'aime et de pouvoir la partager avec le plus grand nombre. Que toute cette crise soit derrière nous et que l'on puisse être tous réunis, proches, collés serrés dans les salles de spectacle, sans se soucier de rien, juste d'accueillir la musique et le plaisir, voilà, tout simplement. Nolwenn Leroy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi. Demain ce sera lundi et tu ne reviendras pas. Ça me donne le tournis. Ça tourne autour de moi. Ça tourne autour de moi. C'est le tournis, je crois. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune. Je m'appelle Manon Grimaud, j'ai 34 ans, je suis professeure de français langue étrangère. J'apprécie l'authenticité, la diversité et le calibrage des niveaux. Le support radio, il est extraordinaire pour les professeurs de FLE parce que c'est du français authentique. On peut utiliser ces ressources pour développer les compétences de production et de compréhension orale. Un texte, des questions, des réponses, une production écrite. Ce qui est très important pour moi, c'est que je peux télécharger des extraits sonores du niveau A0, A1, débutant, jusqu'au niveau C2. C'est un soutien très précieux pour les enseignants du monde entier. Des ressources pour enseigner le français avec la radio sur savoir.rfi.fr.